Bonjour à tous et bienvenue dans le monde de Baron Samedi. Comme d'habitude, je suis heureux de vous recevoir dans cette toute nouvelle vidéo. Celle-ci sera beaucoup plus courte que d'habitude, c'est une vidéo analyse de personnages comme je rêve d'en faire depuis le début de la chaîne. Et cette fois-ci on parlera d'un de mes personnages préférés du manga, Jin. Je vous ai préparé une analyse du personnage, notamment une petite théorie quant à ses origines. Vous me direz ce que vous en penserez dans les commentaires, mais commençons la vidéo. Pour commencer, posons-nous la question de qui est Jin. Ce personnage a disparu depuis le début du manga, il n'apparaît que dans un tout petit arc, mais nous allons voir qu'il a peut-être une plus grande importance que nous le pensons. Nous ne l'avons plus revu depuis l'arc Baratie, mais lorsque l'on relit cet arc, on peut se demander si Eiichiro Oda ne s'est pas servi de Jin pour introduire un des thèmes qui sera récurrent dans le manga. Mais d'abord, petit rappel de l'arc Baratie et du rôle de Jin. Jin apparaît dans cet arc alors qu'il était prisonnier du Marine Full Body. Après s'être évadé, il pénètre dans le restaurant pour obtenir à manger par la force. Certes, il échoue dans son entreprise, mais sa rencontre avec Sanji va réussir à le changer. Grâce à lui, il mangera à sa faim. Cet acte de bienveillance le poussera à en parler à son capitaine, Don Krieg. L'équipage de Krieg est nourri par Sanji, puis Don Krieg se retourne contre ceux qui lui ont sauvé la vie. S'ensuit la bataille que nous connaissons tous, mais concentrons-nous sur Jin. Comme je l'ai toujours pensé, il y a 3 personnages principaux lors de cet arc, Sanji, Zeff ainsi que Jin. Et ce qui est intéressant dans cet arc de Baratie est de voir à quel point le personnage de Jin s'oppose à celui de Sanji sur beaucoup de points. D'ailleurs, les 2 protagonistes de cet arc seront amenés à s'affronter dans un duel à mort. Sanji, déjà blessé, affrontera Jin et perdra son duel. Mais au moment de lui accorder le coup de grâce, Jin en larmes se refusera de le tuer, ce qui le conduira à être banni de l'équipage de Krieg. Là, il sera mis à mort avec le gaz de son capitaine. Une fois son équipage vaincu, Jin prendra son capitaine et acceptera sa défaite. Il partira en espérant rejoindre Grand Line et revoir Luffy, si le poison ne l'a pas tué avant. Si je vous ai fait ce petit résumé, ce n'est pas pour rien. Je l'ai fait parce que nous allons analyser chaque étape de cette histoire et essayer de comprendre la personnalité de Jin à travers ceci. Et avec tous ces éléments, nous pourrons spéculer sur son passé potentiel. Alors déjà avant de commencer cette analyse, j'aimerais vous aiguiller sur une vidéo sur laquelle je suis tombé en faisant mes recherches. Vous trouverez la vidéo de BGLO en fiche, et si vous comprenez l'anglais, dans cette vidéo vous verrez que cette personne explique pourquoi Jin était un Mugiwara potentiel, mais aussi pourquoi Oda ne l'a pas mis dans l'équipage. En effet, on peut voir que Jin ressemble beaucoup à Zoro. Les deux sont d'ailleurs introduits de la même façon. Lorsqu'ils nous sont présentés pour la première fois, ils sont affamés. Jin et Zoro affronteront tous les deux Mihawk, et surtout, ils sont les seconds de leur capitaine auxquels ils sont très loyaux. Mais ce qui est notable entre Jin et Zoro est le terme de démon qui leur a été attribué dès le début du manga. C'est là que l'analyse prend une autre tournure, notamment avec le personnage de Sanji. Comme je l'ai dit, Sanji et Jin sont tous les deux opposés durant cet arc. Du moins ils le sont uniquement parce que les circonstances le veulent. Dans l'arc Baratie, on peut voir que Sanji est l'exemple même de la chevalerie. Il agit avec honneur, traite les autres avec respect et méprise beaucoup de tactiques pirates. A contrario, Jin, lui, démontre qu'il ne respecte personne à part son capitaine. Il obtient tout ce qu'il souhaite par la violence, et surtout il n'hésite pas à user de coups bas comme prendre Zeff en otage ou lui briser sa jambe. C'est un pur démon. Mais en réalité on peut voir que tout ceci n'est qu'une carapace. En réalité Jin est tout le contraire de ce que l'on pense. Contrairement à ce que l'on dit, Jin a beaucoup d'honneur. Il en a énormément. Lorsque Krieg trahira les hommes du Baratie, il s'en prendra vivement à son capitaine car il cherche à tuer ceux qui l'ont sauvé. Jin interviendra aussi pour tuer Sanji de ses propres mains, ce qu'il n'arrivera d'ailleurs pas à faire car Sanji est la seule personne qui l'a bien traité dans sa vie. Et c'est dans l'arc du Baratie que les pirates de Don Krieg révéleront pourquoi Jin est surnommé le démon. D'ailleurs sur ce point j'aimerais faire une petite note. Bien que les traductions du terme diffèrent selon les pays, il est bien sous-entendu que Jin a endossé la personnalité du démon pour être le meilleur outil de Don Krieg. Notez bien ce détail, il sera très important pour spéculer sur le passé de Jin. Mais revenons sur l'opposition entre Sanji et Jin. Dans cet arc on observe que Sanji et Jin sont 2 personnes qui ont tous les deux du mal à s'émanciper. Sanji a renoncé à ses ambitions car il se sent redevable envers Zeff qui lui a sauvé la vie, mais ceci est le cas aussi pour Jin qui lui a renoncé à ses ambitions car il est loyal à Don Krieg. Durant cet arc, tous les deux vont apprendre à vivre pour eux-mêmes et se lanceront vers Grand Line. Maintenant quand on observe tous ces détails, on peut essayer de spéculer sur le passé de Jin, et c'est là que je vais aller dans les théories. Comme je vous l'ai dit précédemment, il est possible qu'Oda nous ait fait du teasing sur un de ses thèmes favoris du manga, et ce thème c'est celui de l'esclavage. En relisant le manga, j'en suis venu à la conclusion que Jin avait été un esclave. Mais quels sont les éléments qui me font penser cela? Le premier élément est l'opposition entre Sanji et Jin. Car oui, avant nous ne connaissions pas l'histoire de Sanji, ou de comment on devrait l'appeler, Sanji Vinsmoke. Ce n'est que récemment que nous avons su que Sanji était un prince qui a fui sa condition
pour être pris sous l'aile d'un pirate. Si Jin est son opposé, alors il serait logique que Jin était un esclave qui aurait fui pour devenir un pirate. Et lui aussi aurait donc été pris sous l'aile d'un bienfaiteur, Don Krieg. Krieg a d'ailleurs une énorme importance à jouer dans cette histoire, mais je le développerai pour le final. Pour le moment, attardons-nous sur le deuxième point. L'arme utilisée par Jin est un tonfa. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire du tonfa au Japon, le tonfa est lié au décret qui interdisait aux gens de porter le sabre. Les plus pauvres, les paysans dénués de sabre, utilisaient des tonfa pour se défendre. Ce petit détail qui n'est peut-être pas anodin pourrait nous ramener à l'idée que Jin est lié à la pauvreté, et donc à l'esclavage. Maintenant, attardons-nous sur la personnalité de Jin. La toute première fois qu'il arrive sur le bateau du Bharati, il ne demande pas de la nourriture. Il exige car en tant que pirate, il est en position de force. Mais une fois que Patty le fait renvoyer, il récupère immédiatement sa position de supplication, comme une personne qui a appris à être dominée. Et d'ailleurs, il y a une scène qui nous ramène à l'idée que Jin aura été dominé toute sa vie. Cette scène arrive quand Jin refusera de tuer Sanji. Il dira mot pour mot « Don Krieg, je ne peux pas tuer cet homme. C'est la première fois de ma vie que quelqu'un se montre si gentil avec moi. » La première fois de sa vie. Ceci indique que Jin n'a jamais rien eu sans le prendre. Même lorsque l'on se penche sur le personnage de Krieg, on peut voir qu'il ne lui a jamais montré de bienveillance. Et c'est d'ailleurs sur ce dernier point que j'aimerais revenir. Jin montre bien qu'il y a un rapport de domination entre son capitaine et lui. Si on pourrait le dire ainsi, Jin est littéralement l'esclave de Krieg. D'ailleurs, lorsqu'on se penche sur le personnage de Krieg, il semble démontrer un rapport à la richesse assez conséquent. Son armure en or lui donne une certaine noblesse. Le terme Don se rapproche assez de sire ou de seigneur. Alors est-ce possible que Krieg soit en réalité un noble? Pourquoi pas? Il ne serait pas le premier noble à prendre la mer et devenir pirate. Mais pour en revenir à Jin et Krieg, le pirate au dragon a su montrer que comme les esclaves, il n'accorde aucune valeur à sa propre vie. Quand Don Krieg voudra échapper à la marine, Jin acceptera sans hésiter de se faire passer pour son capitaine et se faire capturer. Le sacrifice est donc dans sa nature, car il a été élevé pour servir les autres, ou plutôt pour servir ses maîtres. Et ce rapport de servitude sera démontré lorsque Jin jettera son masque, quand Krieg balancera un gaz mortel sur le Bharati. Et si vous ne vous souvenez pas de la scène, je vais vous la resituer. Krieg dira à Jin de retirer son masque, mais c'est lorsque Jin en recevra l'ordre, donc la seconde fois, qu'il le jettera. Et Oda semble bien insister sur cette case. Alors, est-ce que Jin aurait pu être un esclave? En tout cas, ce serait un très bon background pour ce personnage. Mais peut-on aller plus loin, les amis? Pour moi, oui. Je vais vous lancer une piste. Dans l'arc du Bharati, comme je vous l'ai dit, il est précisé pourquoi Jin est lié au démon. Il est dit que c'est parce que c'est un monstre au combat, mais la réelle raison à ce surnom est qu'il endosse le rôle de démon pour servir son capitaine Don Krieg. Et ce qui est étrange avec toute cette histoire, c'est que si Jin est un esclave et que l'on associe au démon, tout ceci semble coller avec quelque chose dont on a souvent parlé. Certains avaient émis l'hypothèse que le terme Di pouvait signifier d'oreille, et donc esclave. Je pense d'ailleurs à Renoa, le youtubeur qui en avait parlé le premier. Alors bien évidemment, nous ignorons ce que veut dire le Di. Moi j'ai un autre avis sur le Di, mais ça pourrait être une piste à creuser. Il est possible que dans le monde de One Piece, certains esclaves aient été diabolisés et ont été appelés des démons. Et ce qui est intéressant est que ce lien entre esclaves et démons a gagné énormément d'importance depuis presque 20 années, car nous avons vu que God Valley existait. Alors pour revenir sur ce point, je n'essaie pas de relier cette histoire à God Valley. Mais tout ceci pour dire que cette thématique de démons et d'esclaves est très chère à Oda depuis de nombreuses années. Alors est-ce que Jin était un foreshadowing de 20 années? Là, je vous laisse seul juge. Pour ma part, j'aimerais conclure cette vidéo sur le personnage de Jin. Alors je vais répondre à la question que tout le monde se pose. Est-ce que nous le reverrons à nouveau? Si nous partons du principe qu'il a survécu, c'est possible. Car Jin est un pirate, mais surtout un rêveur. Ce qui est beau à voir est la façon dont le personnage se libère dans cet arc. Au départ vu comme un pirate sans cœur, c'est en rencontrant Sanji et Luffy qu'il se révèle. Jin nous montre qu'en réalité, il est tout le contraire de ce que l'on pense. Et surtout, Jin nous montre quelque chose qui avait énormément de valeur dans le One Piece de l'époque. Jin sourit. Et quand on relit One Piece au tout début de l'histoire, on peut voir que tous les personnages qui ont rencontré Luffy se sont tous mis à sourire. Ceci nous ramène à l'importance de Joy Boy, mais nous en parlerons dans une autre vidéo. Tout cela pour dire que la victoire de Luffy poussera Jin à se lancer vers Grand Line à nouveau, car c'est un pirate. Il a des ambitions et des rêves, et dorénavant il peut vivre pour lui, tout comme Sanji pourra vivre pour lui aussi. Et je conclurai cette vidéo sur les derniers moments de Jin. Mais pour les comprendre, il faut écouter le troisième protagoniste de cet arc, Zeff au pied rouge. Le capitaine Zeff, l'homme qui a connu Grand Line, est certainement Lady. C'est justement Zeff qui parlera d'une volonté de fer qui habite Luffy,
une volonté de ceux qui ont la foi en leurs convictions. Et là vous devez vous poser la question, est-ce que Zeph ne nous faisait pas un teasing sur la volonté du dit? Surtout lorsque l'on voit les dernières paroles de Jin. J'aimerais vous citer l'une des dernières phrases de ce personnage si cher à mon cœur. Voici ce que Jin dira dans ses derniers moments. Vivre comme un pirate est ce qui me convient le mieux. En regardant Luffy, j'ai compris qu'une fois notre décision prise, ni la peur ni la douleur ne pouvaient nous arrêter si on avait foi en nos convictions. Et cette phrase est très importante. Car alors que Jin, ce pirate d'exception, allait sans doute vers sa mort, il s'apprêtait à partir vers Grand Line, sourire aux lèvres. On ne pouvait pas faire mieux comme départ pour ce personnage. Chapeau bas à toi, Jin. Encore 20 années après, tu irradies les lecteurs de One Piece de ton incroyable aura. À la revoyure sur Grand Line, nous t'y attendrons.